Voilà, la séance est ouverte. Bonjour et bienvenue. Issa et Marc, on va parler ensemble de comment débuter la bourse en ligne. Sujet qui intéresse plein de monde, soit parce qu'on cherche à ouvrir un compte en ligne, soit parce qu'on fait ses premiers pas et qu'on n'est jamais assez aguerri. Donc on va essayer de profiter de vos lumières. Un mot sur vous déjà pour commencer. Issa, Cortal Consors, c'est vous? Oui, donc bonjour à tous. Issa Maïga, responsable de la bourse chez Cortal Consors. Cortal Consors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 500 000 clients en France, plus de 1 500 000 à travers le monde. Une entité qui se développe donc en France, en Espagne, au Luxembourg, en Inde et à Singapour. Donc c'est vraiment aujourd'hui, nous sommes le spécialiste de l'épargne et de la bourse en France. Filiale de BNP Paribas. Alors Marc, un mot sur NYSE Euronext et puis votre job chez NYSE. Alors Marc Lefebvre, je suis directeur des activités de listing, c'est-à-dire de cotation de sociétés en bourse en Europe. Et NYSE Euronext, je crois que NYSE Euronext, tout le monde a bien en tête ce qu'est NYSE Euronext. C'est le premier opérateur boursier mondial, cross-atlantique, fort de plusieurs places dans le monde. Londres, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne. Également évidemment toute la partie américaine. Donc c'est une force de frappe très conséquente avec une transaction sur 3 dans le monde qui passe sur nos plateformes. En fait, quand on ouvre un compte chez Cortal et qu'on achète ou vend des actions via Cortal, on fait ces échanges chez vous. C'est ça le principe de la bourse. Alors effectivement, la bourse qui représente une part importante des ordres, vous savez que depuis la mise en place de la directive MIF sur les marchés financiers, la concentration n'est plus totale sur les bourses, mais c'est un autre sujet. D'accord. Vous ne travaillez pas forcément en exclusivité l'un avec l'autre. Oui. Un mot donc sur le sujet qui nous intéresse, débuter en ligne. À quoi il faut penser quand on commence à se dire j'ai envie d'investir en bourse? Il y a des très jeunes, je ne sais pas si vous avez des comptes encore ou pas, quel conseil vous leur donneriez à ces jeunes qui n'ont pas forcément de compte en ligne encore? Alors déjà, de base, je pense qu'on peut déjà éliminer un problème parce que bon, nous sommes en 2011, nous ne sommes plus en 2000. L'équipement en termes d'ordinateur, ce n'est plus un problème. Ce qu'il faut regarder dans un premier temps, c'est pourquoi est-ce qu'on décide d'intervenir en bourse? Quel est son objectif en termes d'investisseurs? Aujourd'hui, investir en bourse, qu'est-ce que c'est? On a la possibilité effectivement de pouvoir passer des ordres via Internet, via des intermédiaires. Aujourd'hui, je rencontre des clients, de nouveaux clients qui souhaitent être complètement autonomes ou allier cette autonomie avec un accompagnement, avec un conseiller. Donc aujourd'hui, déjà, bien définir le cadre dans lequel on souhaite intervenir. Ensuite, évidemment, d'abord, s'initier. S'initier, qu'est-ce que c'est? Ça passe par aussi l'apprentissage, la documentation. Se documenter. Où est-ce qu'on trouve de l'information, de l'initiation? Il y a plusieurs sites, blogs, mais moi je vous dirais bien entendu que sur notre site Cortal Consors, nous avons énormément d'informations, énormément également de guides. Il faut être client déjà pour avoir accès à cette information? Non, absolument pas. Vous pouvez y accéder librement dans un premier temps, ou sinon créer un compte membre. Créer un compte membre, donc là on vient vraiment au sujet principal, c'est-à-dire que créer un compte membre, déjà vous donne un premier goût de la bourse. Marc, on parle de la bourse en ligne. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente la bourse en ligne pour les particuliers par rapport à la bourse, on va dire, intermédiaire avec dans son agence par exemple, bancaire ou autre? Alors en fait, ce qu'on peut dire dans les grandes masses, c'est que l'actionnariat individuel, donc ce qu'on appelle le retail, représente entre 10 et 15% des ordres. En volume, c'est un peu moins puisque les ordres sont moins importants que des ordres institutionnels. Et sur cette partie, la part effectivement des brokers en ligne est importante. Un mot, donc vous disiez, moi je m'occupe du listing, des cotations, des introductions en bourse, qui est aussi un facteur de motivation des particuliers en général pour s'intéresser à la bourse, parce qu'il y a une campagne souvent de communication qui l'accompagne. La période est moins propice, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors la période est difficile, effectivement, avec la forte volatilité des marchés. Cela dit, on a vu le marché se réouvrir justement sur les PME et entreprises de taille intermédiaire en 2010 et ça a continué effectivement en début 2011. Il est important que vous, en tant qu'investisseur individuel, participiez à ces opérations. C'est ce qu'on appelle ces IPO, ces levées en bourse. Aujourd'hui, vous représentez un pourcentage non négligeable puisque près de 30% des ordres de souscription sur une IPO sont faits par les actionnaires individuels.
Ça, c'est quelque chose que vous mettez en avant, vous, par exemple, chez Cortal, les introductions. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour, justement, quand il y a une introduction, pour les prochaines, on espère qu'elles reviendront bientôt, comment est-ce qu'on fait, en passant par son broker, pour souscrire? Eh bien, il y a deux modes. Il y a le premier mode via Internet, parce que nous proposons la possibilité de... en tout cas, nous allons bientôt proposer la possibilité à nos clients bien de participer à des introductions. Et dans un deuxième temps, eh bien, c'est la relation téléphonique avec un conseiller. Nous avons une certaine réserve, c'est-à-dire que nous ne donnons pas de conseils sur une introduction. Nous ne donnons pas de conseils. En revanche, on peut vous informer sur toutes les modalités de l'introduction. Alors, il y a autant de brokers que de profils. C'est un peu comme dans la téléphonie. Il y a différents types de forfaits en fonction de son mode de consommation. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Et vous, pour parler de vous, parce que vous allez dire que finalement, vous êtes une offre assez complète, mais c'est quoi le profil pour venir chez Cortal? Alors, on s'adresse à tout type d'investisseurs. Au niveau de la bourse, eh bien, si vous passez des ordres de moins de 500 €, c'est-à-dire ce que nous appelons des petits ordres, moins de 500 €. Si vous passez des ordres supérieurs à 3000 € ou avec une fréquence beaucoup plus importante, eh bien, nous proposons une palette de tarification très très variée. Je m'explique. Nous avons ce que nous appelons les heavy traders, donc les gros traders, les traders actifs. Et pour ces traders, eh bien, pour ces investisseurs donc, actifs, nous proposons une tarification qui vous permet eh bien, de ne pas avoir le poids des frais. De l'autre côté, nous avons une tarification pour les petits ordres, qui permet eh bien, à l'investisseur qui d'abord eh bien, veut faire ses armes, d'investir sans être pénalisé par les frais. Parce que ce qui est très important, et c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, et lorsque je discute avec certains investisseurs, c'est cet oubli des frais. Parce qu'évidemment, aller sur le marché pour acheter 4 titres BNP ou 4 titres Société Générale et qu'on n'a pas en tête les frais, et bien du coup, pour la revente, ça devient un peu plus compliqué. Marc, on a vu le besoin de s'informer, de sélectionner son broker. À quoi il faut penser d'autre quand on veut débuter, quand on s'intéresse à la bourse en ligne? Mais il est extrêmement important de bien effectivement réfléchir au segment sur lequel on veut aller. Vous savez qu'on a une diversité de sociétés au sein de Nice Euronext. On a plus de 1200 sociétés cotées, donc ça va des très très grosses capitalisations aux petites entreprises. Il est très important de comprendre que la bourse, c'est également, vous avez vous en tant qu'investisseur en bourse un vrai rôle au sein de l'économie réelle, donc de financement de l'économie réelle, car quand vous investissez dans une PME, vous investissez en fait pour le développement de cette PME. Donc c'est très important de bien réfléchir effectivement au segment que l'on souhaite privilégier. Issa, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en termes d'investissement, c'est vrai. Ce que disait Marc, c'est ce que je disais aussi en préambule, c'est savoir pourquoi est-ce qu'on veut entrer sur le marché. D'un autre côté, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en termes d'investissement, eh bien, il y a des adages, il y a des maximes. Au début, lorsque moi j'ai commencé sur la bourse, donc c'était en 2000, je suis arrivé en avril 2000, et avril 2000, pour ceux qui s'en rappellent, eh bien, c'est le premier crack boursier du Nasdaq. On ne pouvait pas louper lorsqu'on allumait notre téléviseur sur France 2 ou sur TF1. Chaque fois, c'était nouveau record sur le Nasdaq, nouveau record sur le Nasdaq. Eh bien, moi, lorsque je suis arrivé, on m'a dit, écoute Issa, il y a quelques paroles, quelques maximes qu'il faut avoir en tête. Première, c'est la patience du guépard. Statistiquement, ceux qui investissent en bourse, ceux qui font ce qu'on appelle du scalping, qui sont des heavy traders, qui achètent, qui revendent, qui sont très très actifs en bourse, statistiquement, ce ne sont pas ces gens-là qui gagnent. Statistiquement, ce sont ceux qui sont patients et qui sont patients et donc qui sont opportunistes. Autre chose, nous avons des cours actuels qui sont très inférieurs à ce qu'ils étaient il y a quelques mois. Eh bien, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, tout simplement, on le connaît tous, on achète au son du canon et on vend au son du violon. Moi, je rajouterais tout simplement la fameuse maxime, eh bien, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et les racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des opportunités à saisir et que si un investisseur décide d'entrer sur le marché, qu'il achète à 2800 ou à 2900 points, tout dépend de son objectif. Si l'investisseur a un objectif à 2 mois, 3 mois ou 4 mois ou à 1 an, et qu'il n'a pas d'objectif immédiat, qu'on achète à 3000 points ou à 3100,
il n'y a pas de problématique spécifique. Les racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Je ne la connaissais pas celle-là. Écoutez, on va rester sur cette phrase de conclusion pour ce qui est de mes questions. Et maintenant, je vous proposais de prendre la parole pour poser vos questions. C'est l'occasion.